Salut bébé, ça va? Ouais, tu veux quoi, lui? Ça va? Ouais, tu veux quoi? Ça te dit un ciné ce soir? Quoi? Pardon, un quoi? Un ciné? Un ciné, ça te dit? Mais c'est un ouf, lui, il croit qu'il a une chance avec toi. Ouais, t'es ouf ou quoi? Bah, comment ça? Regarde son bonnet, comment il est ridicule. Dégage. Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu réagis comme ça, Heidi? Tu te fais des films ou quoi? Bah non, on est ensemble. Pas du tout, t'as vu ça? Arrête de rêver. Bah on s'est vu hier soir, je viens chez toi, on se parle H24 et tu me dis que tu me kiffes. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu délires, prends pas tes rêves pour des réalités. Je t'aime. Ok, je vois. Allez, ciao le tocard. Le look de flou, il est tellement moche ce mec. Rassure-moi, il t'intéresse pas? T'as jamais rien fait avec lui? Non, évidemment, jamais je pourrais sortir avec un mec comme ça. Ah ouais putain, parce que qu'est-ce qu'il est moche, on comprendrait pas. Tu passes de Nathan, qui est le beau gosse ultime, à Josem, le mec qui a pas de style et qui a jamais une meuf. Ouais. Attendez, je reviens. Joselm! Laisse tomber. Non, arrête, je suis désolée. C'est quoi le problème? Je suis pas assez beau pour être vu avec toi devant tes potes? Non, c'est pas vraiment ça. Vas-y, dis-le. Bah, je t'aime pas pour ta beauté, c'est sûr, mais quand t'assumeras enfin d'être en couple avec moi, fais-moi signe, mais ça n'arrivera jamais. Joselm. Clara, tu viens, on t'attend. Ah ouais, je laisse tomber, c'est qu'un plouc qui en vaut pas la peine. Il est trop moche, trop la honte, franchement. Les jours passaient et la douleur ne désemplissait pas. Ma demi-sœur passait son temps à pleurer son bourreau qui l'avait détruite et qui avait profité d'elle. Et elle essayait encore de l'appeler. Le temps finit toujours par recoudre ce qu'on croyait déchiré. Elle avait sûrement raison. Puis un jour, à ma grande surprise, ma demi-sœur se métamorphosa. Elle, qui, dépassée par la déprime, ne s'habillait plus, avait radicalement changé. Non, rien. C'est cool. Et là, elle m'a souri. Elle était enfin en phase d'acceptation. Ma demi-sœur était en train de se reconstruire. Étienne avait été arrêté et allait être jugé pour ce qu'il avait fait. Et Chloé reprenait tout doucement goût à la vie. Et à la bouffe aussi. Elle retournait en cours et se remettait à faire ses devoirs. Et je pouvais enfin espérer obtenir un rire d'elle. Malgré la difficulté, Chloé avait accepté de témoigner contre Étienne. Et ce soir-là, il m'a forcée. Et j'ai pas pu dire non. Donc, vous avez été victime? Bon, on va faire ce qu'il faut. Mais je l'aime, hein, lui faites pas trop de mal. Hein. Rien. Le mot victime était difficile pour elle, mais j'étais fière d'elle. Je me sens pas victime parce que je l'aimais, je le voulais au fond de moi. Non, il a profité, il t'a manipulé, il avait pas à venir vers toi. Il a une femme et deux gosses, Chloé, c'est un daron. Pourquoi il a pas attendu pour faire avec moi? Parce qu'il t'aimait pas comme tu le méritais. Au final, malgré tout ce qu'on avait traversé, la famille s'était retrouvée. On partait d'un divorce à une situation difficile enfin résolue. Cette épreuve nous avait rapprochés, même si elle n'était pas prévue. Ce que j'en tirais, moi, de cette histoire, c'est que tu n'es pas ce qu'il t'a fait. Tu es ce que tu vas devenir. Et cette fois-là, c'est toi qui décides. Il n'est jamais bon de rester seul dans une situation qui nous fait souffrir. Tournez-vous vers des personnes de confiance. Et merci d'avoir suivi cette histoire. Le roi demande d'agrafer, s'il vous plaît. Sur la distinction vertébrale. Hein? Vertébre. Agrafeuse et que ça saute. C'est la couronne de la tête. Oui. Oh, BG! Non, mais il se prend pour qui, lui? On s'adresse pas au roi comme ça. Eh bah, bonjour, déjà. Le roi dit pas bonjour aux petites gens. Inclinez-vous, ce sera plus simple. Wesh. Mais c'est un malade. Ton nom tout de suite, s'il te plaît. Le roi n'a pas à se présenter. C'est ouf, lui. Quel idiot. Mais wesh, il a craqué, lui. C'est quoi, cette couronne? J'ai eu la fève à la cantine. Retire cette couronne de ta tête, s'il te plaît. Retirez. Pardon? On vous voit, le roi. Oh, c'est trop chaud, lui. Alors déjà, je tutoie qui je veux. Et deuxième chose, on n'a pas le droit d'avoir un couvre-chef sur la tête. De bonnet ou de casquette, pas de couronne. Oh. C'est pas écrit dans le règlement. Bon, là, c'est long. Toi, amène-moi une agrafeuse, s'il te plaît. Moi? Amène-lui, trop duc, c'est le roi de la journée. Le roi demande une agrafeuse immédiatement. Mais tout, ils l'ont laissé dans le couloir avec ça. Toi, donne tes stylos, toi. Mais c'est du racket. Et toi? Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Les femmes ont toujours été le point faible des rois. Eh, tranquille, pourquoi tu stresses? On s'en fiche, le brevet blanc, ça compte pas. Mais si, ça compte, t'es ouf. Mais non, ça compte pas. Ça compte dans la moyenne, idiot. Ah, ça compte comme une éval normale? C'est coefficient 3, ça compte dans la moyenne, bien sûr. Quoi, coefficient 3? Oui, silence maintenant, je distribue les sujets. Tu m'as dit que ça comptait pas et qu'il y avait pas besoin de réviser. Bah désolé, je savais pas. Je les distribue face cachée, vous ne les retournez pas. Bon, allez, ça va le faire. Tout le monde dit que c'est facile. Ouais, on verra. Vous pouvez retourner les sujets. Ouais, c'est quoi ça? Vous avez des questions sur le texte, des questions d'analyse grammaticale et une réécriture. Ouah, c'est quoi cette difficulté? Ensuite, on passera à la dictée. Quelle manipulation syntaxique as-tu effectuée pour les identifier? Vous avez 3 heures. Madame, c'est normal qu'on comprenne pas les énoncés? C'est pas mon problème. Madame, est-ce que c'est vrai que le brevet blanc est plus dur que le brevet normal? Je vous rappelle que toute communication est interdite au risque d'être évincé de l'épreuve. Ouah, sérieux, c'est quoi ces exercices? Silence, l'épreuve a commencé. Je comprends pas les consignes, wesh. Moi non plus. Et tout le monde est déjà en train d'écrire. Justifiez votre réponse en relevant un champ lexical que vous nommerez. Ah si, commencez dur.
Silence! Ouais, Julien, ça veut dire quoi champ lexical que vous nommerez? Tu trouves un champ lexical et tu le nommes. Nathan et Julien, vous me donnez votre copie, l'épreuve s'arrête pour vous. Hein? Quoi? Interdit de discuter pendant l'épreuve, vous êtes évincés. Quoi? Mais c'est lui qui me parlait! T'avais qu'à pas répondre. Merde, tu vas me piquer. Du coup, ça fait 0 coef 3, c'est ça? Tu veux de la crème, meuf? Non, j'en ai pas besoin, t'inquiète. Tu vas cramer. Mais non, t'inquiète. Il est 15h, le soleil il tape fort, là, fais gaffe. Justement, meilleur moment pour bronzer naturellement. Tu vas pas bronzer, tu vas attraper des coups de soleil. Je veux un teint allé. Mais la crème solaire, ça empêche pas de bronzer. Hein. Tu plaisantes, ça bloque le bronzage. Je te dis que tu vas cramer, c'est pas sérieux. La crème solaire, c'est pour les flippés de la life. Cancer de la peau, vieillesse, ça te dit quelque chose ou... C'est des mythos, c'est pour vendre des crèmes solaires justement. Et toi, t'es la pigeonne. T'as envie d'avoir des rides ou quoi? J'aurais pas de rides, j'ai une peau méditerranéenne. Bon, bah j'insiste pas pour la crème alors. Tu sais quoi, je suis sûre avec le recul, on dira dans 5 ans que c'est cancérigène. Je sais pas, mais en tout cas, le soleil l'est. Je le sens à peine. Tu viendras pas te plaindre quand t'auras cramé. Aïe, 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 aïe. Je te l'avais dit. Passez de bonnes vacances. Ah bah pas avoir ta tête pendant 2 semaines, on peut que passer de bonnes vacances. Plus qu'une semaine. Bon week-end. Ouais. Bon week. Bonjour, Mad. Chut, un peu de silence. Ils insultent quelqu'un et personne dit rien. Allez-y, faites l'autruche, les autres, là. Ils ont leur téléphone. Vas-y, joue pas le jeu. Arrêtez, ça suffit ou je mets des heures de colle. Excuse-moi, pardon. Louisia, t'es en retard. Ouais, mon réveil, il a pas sonné. Cette excuse ne suffit pas. Ouais, c'est bon, c'est pas de ma faute, hein. Ah bonjour, Alicia à la nouvelle, c'est ça? Oui. Ouais, Assieds-toi où il y a de la place. Comment elle a habillé, ouais, ouais, ça c'est fait pris pour pour une une prof ou quoi? Mon téléphone, je le pose où? Pardon? Elle veut poser son téléphone. Bah tu le gardes avec toi. Ok. Ouais, je viens de quelle planète? Eh meuf, c'est quoi cette tenue? Bah, quand on vient à l'école, on s'habille bien. Bah quoi, y a pas de code vestimentaire. On s'habille comme on veut. On s'habille bien quand on a un oral, mais sinon on s'en fout en fait. Sauf en cas de crush. Vous avez le droit d'utiliser vos téléphones? Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Waouh, c'est dingue. Enfin non, mais les profs ils disent rien. Vous avez le droit de mâcher des chewing-gums? Bah ouais. Mais ils vont dire quoi vos parents? Bah de quoi, ils vont dire quoi, ils s'en foutent. Ah oui, ils payent pas. Payer l'école? Faut être complètement staré, tu viens d'où, toi? Je viens du privé. Lol. Nos parents nous faisaient vivre un enfer. À peine je franchissais la porte d'entrée de la maison que les cris et les disputes se faisaient déjà entendre. Même pas un bonjour, même pas un « T'as passé une bonne journée, ma chérie ?» Ce qui comptait, c'était leurs problèmes et rien d'autre. Le climat familial était tellement mauvais qu'il était impossible pour ma sœur et moi de vivre dans une atmosphère sereine. La nuit, ça m'empêchait de dormir. Je m'inquiétais en entendant encore leurs disputes, il n'y avait pas de répit. En cours, c'était encore pire. Mes notes étaient en chute libre et je n'arrivais pas à me concentrer. J'avais sans arrêt cette question en boucle dans ma tête. Et si ce soir, l'un des deux décidait de partir de la maison? La perspective d'une famille de nouveau heureuse et unie s'éloignait au fur et à mesure des jours qui passaient. On ne pouvait pas revenir comme avant. Trop de blessures, trop de cassures, trop de disputes. Et au final, trop de cicatrices. Je n'étais même plus sûre d'en avoir réellement envie. Et même dans les moments où je pensais pouvoir respirer un peu, T'as pas honte de ton père? Parce que franchement, c'est le plus gros idiot de cette planète. ils passaient leur temps à se critiquer et à s'envoyer des pistes. Si tu devais choisir entre ton père et moi, tu choisirais qui? Elle avait quand même pas osé me poser la question. Finalement, on n'était pas si heureux. Abby, tu pourras dire à ton père qu'il doit aller chercher ta petite sœur ce soir au sport. Pourquoi tu vas pas lui dire toi-même? Parce que j'ai pas envie de lui parler. Pardon. C'est à moi de gérer vos problèmes. Les repas avaient radicalement changé. On ne pouvait plus manger en même temps avec nos deux parents sur la même table. L'un mangeait à droite et puis l'autre à gauche. Magnifique ambiance familiale. Mais ce jour-là, c'en était trop. Pour le bien-être de ma sœur et de moi-même, on devait y mettre un terme. Non mais moi je suis pas d'accord, ça part en couille. Mais allez hurler sur vos parents en leur disant qu'ils étaient ultra égoïstes et qu'il fallait qu'ils arrêtent de nous PNJiser. Allez, c'était le moment. Prends tes cornesses. Divorcez, s'il vous plaît. Quoi? Mais tu voulais qu'on reste ensemble? Je sais, mais si c'est au prix de notre bonheur, ça vaut pas le coup. Trouver une maison chacun, faites 50-50, mais divorcez, s'il vous plaît. Divorcez, vous nous faites du mal. Psst, Abby. Je rêve où quelqu'un jetait des cailloux sur ma fenêtre. J'essaie de t'appeler, ça va? T'aurais dû me dire qu'il fallait pas. Mais c'est toi qui as forcé, j'essaie de te le dire. Dégage. Je lui en voulais. J'arrivais pas à en vouloir à mes parents, alors je trouvais un responsable. Je crois qu'on se rendait pas compte du mal que ça leur faisait. On était trop égoïstes. Je signe. Elle avait vraiment signé le papier du divorce, là? Anna, va t'habiller, les voisins arrivent pour manger la galette. Lesquels? Les Martins. Dépêche-toi, ils arrivent dans 10 minutes. Putain, mais pourquoi tu les invites? On leur parle jamais. On doit entretenir les relations entre voisins, c'est important. On doit compter les uns sur les autres. Super, pourquoi t'as pas invité Blandine? On a déjà fait la galette avec eux. Allez, va te préparer. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Anna, discute pas, va t'habiller. Je vais encore revoir Qu'est-ce l'autre. que t'as contre les Putain, Martins? me refarcir mon ex dans une galette, j'ai plus faim.
Bonjour. Bonjour. Il était pas trop motivé à venir pourtant quand on parle de bouffe. Oh bah tu sais, les ados et leur saute d'humeur. Les voisins sont là. Oui, bah je sais, je reconnais sa voix débile. Bonjour Anna. Bonjour. Bonne app. Ah non mais tu vas où là? Bah je retourne dans ma chambre. Ah non, tu restes là, on va manger la galette dans 10 minutes. J'ai pas faim, dommage. Si elle a pas faim, faut pas forcer, hein. Ah non, tu l'emmènes là-haut avec toi. Hein. Ah bah non, il monte avec toi. Hein. Non, c'est bon, je peux rester là, je peux me poser devant la télé, hein. Y'a personne qui vient dans ma chambre, c'est un mec, maman. Oui, mais c'est le fils des voisins, ça compte pas. Mais c'est quoi cette manière débile de penser? On a organisé cette galette aussi pour renforcer les liens entre voisins. On sait que vous vous connaissez pas beaucoup et on s'est dit que c'était l'occasion d'apprendre à vous connaître davantage. Ouais, on se connaît pas beaucoup, ouais. Vous êtes voisins, c'est dommage de pas discuter entre vous. J'ai été forcée de venir ici. Bah tu crois pas que moi aussi j'étais forcée de descendre pour dire bonjour? Allez, vous venez prendre un verre de cidre pour se mettre en bouche? Non, sérieux, j'ai pas faim, je monte. Eh bah tu l'emmènes avec toi. Putain. Maman, pas de débat. Allons-y. Putain. On vous appelle pour la galette. Monte, tu connais le chemin. Malheureusement. Encore une semaine. J'ai encore le temps de profiter. J'ai bien dormi. Il est quelle heure là? 10 heures, ça va. Je suis bien. Comment ça me rend heureux de savoir que les autres reprennent les cours et pas moi. Non, ça y est, c'est réel. Je suis pas en train de rêver. Je suis vraiment en vacances. Yes! Maxime, c'est l'heure. Maxime, t'es mort ou quoi? Quoi? Tu vas être en retard. Oh non, c'est pas possible. C'est pas déjà la rentrée là. On n'a même pas profité des vacances. Et t'as eu 2 semaines de vacances, de quoi tu te plains? Bah, je me plains, voilà. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. We've got millions of free child place holidays available with 22... Bon, ok, je reste. Cool. Vas-y, on va lui faire la misère. Ouais, va vite retourner chez sa mère. On va jouer au jeu de la bouteille. Chacun votre tour, vous tournez la bouteille et vous embrassez la personne désignée, ok? Oh non, c'est quoi ces jeux? Marina, Ok. tu commences. Ah, sur mon mec. Comme par hasard. Bah du coup, facile, t'embrasses ton mec. Avec plaisir. Pourquoi ça me faisait chier? Pourquoi ça me faisait chier? Pourquoi ça me faisait chier? Fais comme si tu t'en fichais complètement. T'embrasse comme un dieu. Anna, à toi, fais tourner la bouteille. Oh non, je veux pas. Allez, c'est qu'un jeu. Ok. Anna, tu embrasses Sandy. Non, j'ai besoin d'un peu d'air. C'était donc ça, les soirées clandestines. Jouer au jeu de la bouteille et avoir la possibilité d'embrasser ses crushs. Fallait à tout prix que je me sorte de là. Alors comme ça, t'as refusé un moment avec moi pour aller en soirée clandestine. Non, c'est Sandy qui m'a... Enfin, c'est que j'arrive pas à comprendre certaines choses. Quoi? T'es en couple avec Marina et pourtant j'ai l'impression dans tes regards que tu veux plus avec moi. Non, je veux pas plus. Ah, je vois. La honte. Non, je vais être honnête. Dès que t'es arrivée à l'internat, j'ai senti un truc en te regardant. Un truc? Je te trouve grave mignonne et sympa, tout l'inverse de Marina. Mais pourquoi t'es avec elle alors? Elle détient des trucs sur moi. Quoi? Attends. Oh, purée, mes parents m'appellent. Attends 2 secondes. Maman? Oui, ma chérie, j'ai vu avec la CPE, tu peux rentrer demain. Quoi? Rentrer demain? Bon, elle fait quoi là? C'est qui cette pote en vrai? Anna, elle est entrée à l'internat, elle se faisait harceler, je suis intervenue, du coup on est potes. Pote ou pote plus? C'est une pote, pourquoi elle t'intéresse? Rentre à la maison Écoute, je sais demain. pas, je crois que je veux rester à l'internat. Quoi? J'ai pas entendu, il y a de la musique. là. Je crois que je veux rester à l'internat. Finalement, je me suis fait des amis. Attends, mais t'es où là? À l'internat? Mais attends, mais c'est la fête à l'internat ou quoi? J'entends Attention, trop de musique. Attends, tu dis quoi? Oh putain, il y a Gisèle! J'ai pas bien entendu, qu'est-ce que m'a dit ma mère?